Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Et pour cette fenêtre FIFA du mois de mars 2024, Emes Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer le U23? Voici donc votre sujet du jour. Ils sont là, je vais le demander. Et Mathieu Blévo, tchatcheur du jour, salut à vous, messieurs. Oui, salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien, comme elle lundi. Hein. Ben voilà, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Comme je le disais à l'instant, hein, la première conférence de presse de Mister Emes Faye. Voilà, sur l'ère Emes Faye, bombardé, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est à partir de 11 h. En direct sur les antennes de la 3. Donc, vous avez raison de plus de rester avec nous juste après l'émission L'heure des tchatcheurs. Messieurs et moi, jour pour jour, hein, que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et on retrouve Emes Faye dans ses attributs de champion d'Afrique pour sa première conférence de presse. Quel commentaire faites-vous sur le demandé? Écoutez, je pense que là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emes Faye. C'est une nouvelle aventure qui commence pour lui. Il est maintenant numéro 1. Il est le patron de l'encadrement technique. Il n'est plus l'intérimaire. Donc je pense qu'il sera maintenant face à ses responsabilités. Et je pense que là, c'est un retour sur terre. Fini les émotions de la CAN 2023. Fini tout ce que nous avons vécu au cours de cette CAN 2023. C'est maintenant une autre page qui s'ouvre. C'est à lui maintenant. Il sera attendu au coin du feu. Et ses faits et gestes seront scrutés. Et il est attendu au résultat. Un entraîneur, forcément, tout entraîneur au monde est assis sur un siège éjectable. Maintenant, il le sait très bien. Il est confiant de cela. On ne va plus maintenant se pencher sur ce qu'il a fait lors de la CAN 2023. On regarde maintenant le futur. C'est maintenant à lui maintenant de continuer à étaler des performances, à étaler ce qu'il sait faire, à faire des bons choix, tactiques et à faire gagner l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. On remet tout à plat. On oublie la CAN 2023. Oui, c'est sûr, mais dans le même moment aussi, c'est très difficile d'oublier la CAN 2023 parce que l'autre leçon qu'on a retenue, qu'on a réapprise dans cette CAN 2023, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en football, tout va très vite et tout peut aller très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Dans le bon sens pour Emes Faye, parce que personne ne l'attendait dans cette CAN et les circonstances l'ont positionné. Donc on va dire Dieu merci et félicitations pour lui. Maintenant aujourd'hui, un mois après ce sacre, on va dire l'état de grâce est passé. Il redevient donc le coach naturel comme tous les autres coachs, avec en prime, il aura droit naturellement aux remarques, aux critiques. Quand c'est bon, il aura droit aux félicitations. Donc, je veux dire que l'état de grâce est passé. Donc, on oublie déjà le sacre? Non, pas qu'on oublie le sacre, mais je veux dire, on est dans une nouvelle configuration avec les réalités d'un coach normal, voilà, qui va subir, je veux dire, le même regard que les autres coachs ont subi, parce que lors de la CAN, il venait comme un pompier pour sauver une situation, pour pousser l'équipe, tout le monde était obligé de faire bloc. C'est ce qui s'est passé et on est arrivé au terme. Cela n'obscurcit pas ses qualités par contre. Mais je dis maintenant, il est le nouveau patron. Parce que venir en pompier est différent d'être le nouveau patron aujourd'hui. On va voir, je vais dire, sa première liste. Donc on est bien curieux. Mais ce que je veux dire, c'est désormais un coach naturel. L'état de grâce est passé. Et donc, voilà, il va subir, je vais dire, le même regard que les autres coachs ont de tout temps subi. Lorsqu'il travaillera bien, on sera les premiers à acclamer. Lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens, selon nous, on aura donc le courage de le dire. Donc, la seule chose qu'on peut souhaiter à Emes, c'est, je vais dire, surtout beaucoup de chance parce qu'il a tellement mis déjà pour une entame là-bas très haut, si bien que il est évidemment attendu lors des éliminatoires de la CAN du mondial et surtout à la CAN prochaine, il est beaucoup attendu parce qu'il est le vainqueur précédent, vous comprenez? Donc quand on est le vainqueur précédent, l'objectif est d'aller réaliser la même chose ou à la limite, ne pas trop s'en éloigner, vous comprenez? Maintenant, ça c'est notre réalité au mondial. Pour montrer, pour mettre sa patte, il sera obligé de sortir pour une fois la Côte d'Ivoire des phases de poule. Voilà un peu les nouveaux challenges qui attendent le nouveau coach. Est-ce que tout cela peut lui mettre la pression? Savoir qu'on est champion d'Afrique et également qu'on a attendu au coin du feu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais tu sais que tout à l'heure, je disais que c'est fini. C'est deux compétitions qui vont commencer. Vous savez, le football, ça va très vite. Et généralement, on se projette
quand tu as été champion d'Afrique, tu vas pas rester sur ça. C'est vrai qu'on ne va pas oublier. On a en mémoire déjà le match contre le Mali, le match contre le Sénégal, le match contre la RDC, la finale contre le Nigeria au stade Alassane Ouattara. Tout ça, c'est des belles images. On a vécu tout ça. Maintenant, il y a une autre réalité qui commence. C'est les éliminatoires de la CAN 2025, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis, la Côte d'Ivoire doit forcément se qualifier pour la CAN 2025. La Côte d'Ivoire doit aussi se qualifier pour le mondial, puisque déjà on a raté 2 Coupes du Monde, 2018-2022. Donc la Côte d'Ivoire, avec un tel potentiel, avec un tel effectif, rêve de retrouver la Coupe du Monde. Et puis même encore, aller à la Coupe du Monde, l'objectif sera de sortir des poules. Parce que si tu vas encore à la Coupe du Monde, que tu es éliminé au premier tour, c'est comme si tu n'avais rien fait, puisqu'on a déjà vécu ça en 2006, en 2010, en 2014. Et c'est là, je pense que ce sont des challenges, ce sont des défis que doit relever MS Faé. Donc c'est pourquoi je dis, il y a encore là des éléments pour le motiver. C'est vrai, il a touché le Graal très jeune, il gagne la CAN, 4 matchs, il gagne une Coupe d'Afrique. Il est le meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Maintenant, il y a d'autres challenges qui l'attendent. La CAN 2025 et puis surtout, la Coupe du Monde, pour moi, qui est une compétition très importante. Et surtout, il devrait faire des choix. Parce que pour aller loin dans cette compétition, comme Charles Demandé l'a dit, il doit faire des choix. Lorsque vous êtes un conseiller, parce que quand vous êtes adjoint d'un sélectionneur, vous êtes sous forme de conseiller. Maintenant, c'est vous-même qui prenez donc le taureau par les cornes. C'est différent. Absolument différent. C'est d'ailleurs par rapport à ça que nous disons que nous sommes curieux de voir maintenant le nouveau patron, le voir dans sa première démarche, surtout aujourd'hui avec cette liste. Parce que quand vous n'êtes pas titulaire, vous vous limitez à faire des propositions et ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Mais aujourd'hui, il doit avoir les épaules maintenant pour prendre les premières décisions. Il est le chef en premier et c'est là qu'il est surtout attendu. Donc je vais dire, naturellement, ce n'est pas du tout une tâche aisée, mais il s'est attaché les services d'un adjoint qui est quelqu'un qu'il connaît très bien. Et on espère qu'il saura toujours le conseiller parce que, quoi qu'on dise, les deux sont embarqués dans la même barque. Donc, on espère que ce duo qui nous a fait rêver continuera de nous faire rêver en qualité de titulaire. Mais j'avoue que, en tant que titulaire, croyez-moi, ce n'est pas une tâche toujours aisée. Vous parlez plus de duo ou de... Non, je parle du coach de Versailles, mais dans tous les cas, son adjoint est son complice. Parce que les résultats de Mers engagent absolument Guy Demel. Donc, on travaille en équipe. Donc, ça va de pair. Et lorsque, par exemple, Gasset a rendu démission, mais il est parti avec toute son équipe. Oui. Oui, mais effectivement, parce qu'au-delà du football, c'est deux messieurs qui ont de fortes relations. On le sait très bien. Fraternelles entre Faye MS et Guy Demel. Et puis, on sait très bien qu'en novembre dernier, le 21 novembre dernier, lorsque Faye était occupé avec les A, c'est Guy Demel qui l'a remplacé avec les U23 pour ce match amical contre l'Irak. On se souvient très bien, victoire 4-0 des U23. Donc je pense qu'il faut un bon duo. Ce duo-là doit continuer de nous envoyer un peu plus haut. En gagnant, pourquoi pas, la CAN 2025 et puis en se qualifiant pour la Coupe du Monde et sortir vivant des poules. Parce que les équipes comme le Ghana, le Cameroun, le Sénégal ont disputé les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mais la Côte d'Ivoire, diantre, il est grand temps, quand même, après 3 participations, qu'on sorte maintenant vivant, qu'on essaie de sortir vivant des poules et aller très haut dans cette Coupe du Monde, puisqu'on a les hommes pour le faire, on a la qualité pour le faire, on a les joueurs pour le faire. Quand vous avez des garçons comme Adengra, comme des garçons comme Aller, Sekou Fofana, Franck Kessié, je pense qu'il faut viser haut, il faut être ambitieux. Il ne faut pas se dire que non, on va jouer, on va toujours pour apprendre. Non, je dis non. La Côte d'Ivoire, aller à la Coupe du Monde, ne va plus apprendre. La Côte d'Ivoire, maintenant, doit être ambitieuse, doit sortir des poules. Vous n'arrêtez pas de parler de cette histoire de Coupe du Monde. C'est encore loin. D'accord, vous êtes bien donc de le rappeler. C'est pas loin. La répétition étant pédagogique, mon cher Charles Demandé. Effectivement, vous avez bel et bien raison là-dessus. Alors, des moments de journalistes, hein, messieurs. Alors, les premières listes après un sacre, par exemple en 92, lorsqu'on revient en 93 pour les matchs qui arrivent, ou même en 2015, on revient en 2016, est-ce que les champions d'Afrique, tous étaient au rendez-vous ou il y a eu quelques surprises, ça et là? De mémoire, je me rappelle quand même qu'après notre sac de Sénégal 92, c'était presque la même équipe qui était allée à la Coupe de la Confédération où on avait malheureusement, on avait fait pied de prestation. Donc je lui ai dit, mais l'un dans l'autre, l'essentiel de l'ossature sera, j'imagine, présent. Parce que
quand vous regardez en ce moment le comportement des joueurs ivoiriens dans tous leurs clubs, particulièrement ceux qui ont pris part à la CAN, je pense que dans l'ensemble, ils sont sur la continuité, vous comprenez. Donc, à mon avis, il ne devrait pas y avoir un grand chamboulement. C'est bien cela, pas de surprise sur la liste. C'est la première conférence de presse de Mess Fayé tout à l'heure. Écoutez, on le saura tout à l'heure, mais forcément, il va s'appuyer sur ceux qui ont gagné la CAN 2023. Mais je dis qu'il est important aussi, parce que c'est des matchs amicaux, il est important de voir d'autres joueurs, puisqu'il y a des blessés qui seront forcément remplacés. Donc on a envie de voir d'autres joueurs. Il faut donner la chance aussi, une sélection, comme il a dit lui-même, une sélection doit être ouverte. Et si elle est ouverte, il faut donner la chance à des jeunes qui sont capables d'intégrer cet effectif-là, puisque les batailles qui arrivent s'annoncent très âpres. Mais hormis le fait qu'il y ait des joueurs qui sont blessés, vous venez de gagner donc une CAN, sacrée performance avec des joueurs. Il est difficile de s'en défaire, de laisser d'autres joueurs de côté et puis prendre de nouveaux joueurs, non? Mais est-ce que tous ces joueurs-là, un mois après, sont toujours performants dans leur club? Est-ce que tous ces joueurs qui ont disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont toujours le temps de jeu nécessaire? Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas parce que tu as été champion d'Afrique, et des garçons ont été champions d'Afrique et c'est fini, on doit fermer la sélection. Je dis non, une sélection reste ouverte et c'est la sélection, quoi qu'on dise, c'est les joueurs qui sont physiquement prêts à 100%, des joueurs qui sont en forme. Maintenant, forcément, je le dis, je le répète, il y a un noyau qui est là, mais il faut quand même essayer de voir d'autres jeunes qui sont aujourd'hui en forme. On en parlera tout à l'heure dans le débat. Exactement. Alors, le sujet du débat, fenêtre mars 2024, Mess Fayé doit-il reconduire l'effectif de la CAN ou intégrer des U23, au-delà même d'intégrer aussi également des U23 ou d'autres joueurs également qui ne sont pas forcément venus à cette Coupe d'Afrique des Nations, et ça fera débat entre vous et Mathieu Blé. Allez, vous avez longtemps gardé la parole, donc je pars pour Mathieu Blé sur la question. Pour vous, c'est quoi sur la question que je viens de poser? Non, mais je pense, comme on l'a dit, une sélection, vous savez, ce n'est pas quelque chose d'inamovible, de fermer, de bloquer. Une sélection est par essence dynamique, parce que la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Donc, en partant de là, moi, je pense aujourd'hui qu'il y a moyen, et même il serait intéressant que certains garçons soient intégrés au vu donc de leur performance, vous comprenez. Notamment, on a quand même quelques jeunes au niveau de la catégorie U23 qui sont en train donc de performer. Pour être clair, vous basez votre argumentaire sur les U23 qui sont l'antichambre. Tout à fait. La sélection, c'est bien cela? Tout à fait. On peut avoir des noms? Oui, je pense par exemple, on a le jeune Mohamed Bamba qui surprend agréablement en ce moment. D'accord. Il y a également de Lorient, il y a également Evan Nguessan de Nice. Et je peux aussi citer Datro Fofana de Berlay, vous comprenez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'ils sont en train de réaliser en club, ils peuvent être en tout cas des seconds couteaux qui peuvent rendre service, surtout relativement à l'axe où on a donc le mentor qui visiblement pourrait ne pas être la cause de sa blessure. Je pense aujourd'hui que s'appuyer sur l'un de ces trois jeunes qu'on vient de citer ne serait pas donc faire une mauvaise marche. C'est plutôt donner l'opportunité à des garçons qui sont en train de performer. Mais par rapport à la question précédente que vous avez posée à Choilu avant de revenir au débat, je veux dire, les choix des joueurs relativement à un match amical dépendent de l'objectif que le coach se fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, même le coach peut se permettre de se passer de certains mentors. Parce que, pour le match, il veut saisir l'opportunité du match pour voir, en situation réelle, que valent les joueurs qu'il veut tester. Cela ne veut pas dire que si on déboulonne un mentor, c'est parce qu'il n'est pas performant, ou bien c'est pas parce qu'il ne va plus revenir, vous comprenez. Ça dépend de l'objectif que le coach se fixe en abordant les matchs amicaux. Donc, à partir de là, il faudrait être très prudent et assez délicat dans les choix qu'il va effectuer tout à l'heure. Charles Mandé, voici les noms donnés par Mathieu Blé. Il parle de Evan Nguessan de Nice, Datro Fofana de Burnley, qui appartient à Chelsea, et puis de Mohamed Bamba de Lorient. Qu'en dites-vous? Oui, mais je pense qu'au-delà de cela, au-delà des noms qu'il a cités, on peut aussi citer des garçons qui ne sont pas U23, comme Emmanuel Agbadou, comme
Ahmed Traoré Junior. Ahmed Traoré Junior, qui doit, pour moi, doit revenir, comme Opéry, même comme Wilfried Zaha et autres. Donc je pense que c'est vrai, il y a eu 23, aujourd'hui connaît Mohamed, avec Bamba Mohamed plutôt, qui aujourd'hui match sur l'eau avec Lorient, 7 matchs, 6 buts. C'est un U23. Il a participé au dernier regroupement de novembre 2023 avec Guy Demel. Donc c'est un garçon qu'ils connaissent très bien. Donc je pense qu'au-delà de lui, même on peut citer aussi le gardien, l'ex-gardien du Havre, Koné Mohamed, qui aujourd'hui évolue en Ligue 2 à Dunkerque. Même Fofana Issa, qui a 20 ans, qui joue avec Al Hilal du Soudan, qui joue la Ligue des champions africaine. Donc je pense que au-delà de tout cela, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas U23, mais qui peuvent aussi intégrer, qui peuvent venir aider cette équipe de Côte d'Ivoire. Ça c'est intéressant. Parlons des postes de gardien de but. Mon cher Mathieu Blé, il a donné le nom de Koné Mohamed du Havre et de Issa Fofana. On sait qu'à la CAN, on avait donc Foli Ayayi, Charles Badra, Sangaré et Yaya Fofana. Non, je pense qu'au niveau des gardiens de but, en tout cas, il y a moyen. Encore que ceux qui sont hors de la liste puissent avoir une place. Et je voudrais aussi ajouter Ira Tapé, qui quand même a fait une très bonne prestation lors des récents JO, vous comprenez. Donc je pense qu'à ce niveau, parce que quand personnellement j'ai vu les dernières sorties de Charles Ayayi Foli, qui pourtant nous avait séduit lors du CHAN, et certains matchs de la SEC, je dis qu'il y a encore une place qui peut être prise. Et même au-delà de tout, moi je pense qu'il ne faut pas trop tôt aussi enterrer Sylvain Gbagbo, parce qu'au niveau des gardiens de but, de plus on prend de l'âge, plus on a aussi l'opportunité d'être expérimenté. Mais là, quand vous partez sur Sylvain Gbagbo, vous ne prenez plus vos U23 Non. Enfin, en me posant la question sous cet angle, moi je pense que c'est relativement au poste. Maintenant, par rapport à l'actualité du jour, j'ai misé pour ces garçons parce que quand je vois ceux qui étaient à la CAN et je vois les différentes prestations, je me dis que ceux qui ont plus le potentiel et la chance d'intégrer, au regard du poste, sont ces U23 que j'ai cités. Vous comprenez un peu? Voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord. Non, mais moi, je pense que, honnêtement, il faut tourner la page. Il faut tourner la page parce que, c'est vrai, tu parles de Sylvain Gbagbo, un garçon qu'on aime bien. C'est vrai, on parle de Badra Sangaré, mais aujourd'hui, il faut se projeter. On se projette, quand tu regardes parmi les gardiens de but qui étaient là, lors du dernier regroupement des U23, il y avait Koné Mohamed, qui est l'ancien Havre, il y a Kona Ian qui joue à Lyon, il y a Kwasi Kombo Ulrich qui joue... Quand vous dites tourner la page, les 3 gardiens qui étaient à la CAN, eux tous non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de citer les gardiens des U23 qui étaient là en novembre. D'accord. Qui peuvent intégrer l'équipe A. Et même au-delà de ces 3 gardiens que je cite, tout à l'heure, j'ai parlé de Fofana Issa, qui joue à Al Hilal, qui joue la Ligue des champions africaine. Le gardien de Bafana Williams, il joue la Ligue des champions africaine avec l'Afrique du Sud. On a un gardien qui joue la Ligue des champions africaine avec Al Hilal du Soudan, qui a 20 ans, qui fait partie des U23. Mais diantre, ces garçons-là, il faut les intégrer dans cette équipe-là. Franchement, je n'ai rien contre Sylvain Gbagbo, je n'ai rien contre Badra, mais je dis qu'il faut se projeter, il faut voir le futur. Bon, ça, c'est au niveau des postes de gardiens où vous semblez donc vous rejoindre là-dessus. Pour revenir à vos joueurs que vous avez donnés tout à l'heure, Guessant Evan, qui a 22 ans, on l'a dit, qui a fait toutes ces classes de jeunes avec l'équipe de France. Pourquoi venir l'intégrer maintenant dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Déjà, même s'il a fait toutes ces classes avec l'équipe de jeunes de France, la loi du football lui donne l'opportunité de revenir aussi avec son pays d'origine. Ça, on le sait, oui. Okay, donc ça, c'est un. Et deuxièmement, quand je regarde le profil, parce que c'est un attaquant axial. Aujourd'hui, à la CAN, on avait, on va dire, 3 attaquants axiaux à l'heure. On avait Christian Kwame et on avait aussi Jean-Philippe Crasso. Maintenant, Evan, on le suit dans ses différentes prestations avec l'OGC Nice. Je lui ai dit, il totalise le long de cette saison en 25 matchs, 4 buts en championnat et 1 but en Coupe de France. Mais c'est un garçon qui a de la densité dans le jeu. C'est un garçon qui apporte énormément par son repli défensif. Je me dis, à l'absence de Haller, il est un profil qu'on pourrait tester pour voir qu'est-ce qu'il peut faire en sélection. Parce qu'il ne faut pas attendre, je vais dire, les moments cruciaux pour essayer des solutions qu'on n'a pas expérimentées à l'avance. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Donc ça, c'est le cas Evan. Il y a également Datro Fofana, qu'on connaît plus ou moins. Aujourd'hui, il a retrouvé... Pour le moment, restons sur Evan Guessant. Voilà un peu les raisons. Parce qu'il est athlétique,
il a une bonne technique, il a des qualités de buteur. Et ce qui m'impressionne énormément, il est absolument généreux dans l'effort, dans les replis défensifs. Et il est toujours aux avant-postes. Et c'est quelqu'un qui sait partir balle au pied. À mon avis, c'est un profil aujourd'hui qu'on pourrait essayer pour voir, à l'absence de Haller, qu'est-ce qu'il peut produire. Selon lui, à l'absence de Sébastien Haller, c'est le jeune garçon de 22 ans pour prendre sa substitution, parce qu'il est blessé, Haller, Sébastien Haller. Vous êtes d'avis avec lui ou pas? Ok, mais c'est son choix, mais oui. Moi, peut-être que moi, j'aurais... c'est un choix qui est possible, mais moi, j'aurais préféré Mohamed Bamba. Non, mais ce que je voulais préciser, Mohamed Bamba et Takro font tous partie de mes préférences pour cette fenêtre. Okay. Moi, j'aurais préféré Mohamed Bamba, qui a 22 ans, qui a marqué 7 buts qui a marqué 6 buts en 7 matchs. Et aujourd'hui, il marche très bien à Lorient. Donc je pense qu'il est avec la U23. Donc Guy Demel, Faye et Mesh, ils le connaissent très bien. Oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut l'essayer. Parce que c'est dans ce genre de match-là qu'on doit pouvoir le voir. Alain n'est pas là. Donc il faut voir ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il faut déjà, parce que eux, c'est les promesses. C'est les futurs, c'est les joueurs du futur. Déjà, il faut les mettre dans le moule déjà. Parce que c'est vrai que... On fait la comparaison à la fin de Haller. Entre Nguessan, Ivan et Datro Fofana et Mohamed Fofana, vous prenez Mohamed Fofana, lui il dit, vous prenez qui? Ah non, Mohamed, voilà, c'est bien la question autrement. Non, en l'absence de Haller, oui. Pour moi, celui qui a le plus, qui devrait le remplacer au regard des performances, c'est évidemment Mohamed Bamba. Parce que là, que faites-vous de Crasso, de Christian Kwame, tout ce mouvement qui est à la canne, Nicolas déjà, également relativement à ces joueurs que vous citez, oui. On les a déjà vus évoluer. Donc, vous comprenez? Donc ce ne serait pas une sanction, en tout cas particulièrement concernant Crasso, parce que je pense que au regard de ce qu'il fait en club, il a toujours des chances pour revenir en sélection. Mais par contre, je ferai un choix tout de suite, sans hésiter. J'opterai pour Bamba par rapport à un garçon comme Christian Kwame. Parce que quand je vois, je vais dire ce que les garçons rendent en club, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux sur les prestations stratosphériques de M. Mohamed Bamba. Vous comprenez, Christian, c'est vrai que je n'ai rien contre lui, mais en termes de performance, je pense que autant mettre en avant des joueurs qui performent. Et en ce moment, l'avancante ivoirien qui surprend agréablement, c'est Mohamed Bamba. Donc, ce serait l'occasion idéale de le mettre en avant et voir ce qu'il est à mesure de produire, de telle sorte que quand on est dans une situation qu'on vit avec Haller, on ait des couteaux de seconde zone appropriés. D'accord, là, on a compris. Charles, demandez, vous avez donné le nom du joueur Trabi Anthony de la SEC. C'est bien cela? Oui, effectivement. Ça, c'est surprenant, ça, dites-nous. Oui, mais non, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a souvent reproché ça aux autres sélectionneurs qui ont succédé à Gassé et autres. C'est-à-dire qu'à part les gardiens de but qu'on prend dans le championnat de Côte d'Ivoire, mais c'est difficile de trouver un joueur de champ. Et je pense que ça doit pouvoir être une source de motivation pour notre championnat. C'est-à-dire qu'un joueur qui évolue dans la Ligue 1 ivoirienne doit se dire, attention, je peux évoluer en équipe nationale. Parce que, je dis, Anthony Trabi, pour moi, il fait partie, franchement, de l'un des meilleurs à son poste aujourd'hui. Et ce garçon-là, pour moi, aujourd'hui, il est grand temps de le voir, de le voir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et là, ça peut être une occasion pour motiver les autres joueurs qui évoluent en Ligue 1. Vous se dites, en relation, ce n'est pas seulement les gardiens, on peut prendre aussi des joueurs de champ. Parce que même quand tu regardes cette liste des U23 qui ont joué le 21 novembre dernier, tu vois que parmi les gardiens de but, il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat de Côte d'Ivoire, comme Kwasi Rombo qui évolue au FC San Pedro. Dans les attaquants, on avait Anthony Maka au Bolet qui évolue à la SOA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà chez les U23, on est capable de prendre des joueurs, ça veut dire aussi qu'il faut quand même ceux qui sont bons, des joueurs de champ qui sont bons, il faut les avoir en équipe nationale. Parmi les défenseurs de Guy Demel, lors de cette fenêtre-là de novembre, il y a le jeune de la RCA, Konaté Vali, le défenseur de la RCA. Donc, je dis, il est grand temps d'ouvrir aussi cette sélection-là aux joueurs locaux, pas seulement les gardiens de but, mais des joueurs de champ qui sont bons. Et pour moi, Anthony Trabi fait partie des meilleurs à son poste. C'est lui qui a réussi à stabiliser cette défense de la SEC Mimosa, qui joue la Ligue des Champions et qui se retrouve avec les Mamelodi Sundowns qui sont composés des joueurs du Bafana Bafana. Donc je ne vois pas pourquoi un joueur qui évolue en Ligue des Champions ne peut pas faire partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire s'il est performant. Gassé l'avait dit, hein, si vous avez un Mbappé dans le championnat, dites-le moi, je le prends tout de suite. Bon, c'est vrai que ce n'est pas au même poste, il est défenseur, comme il a dit.
Ça, c'est un choix un peu surprenant pour un joueur local comme ça pour la sélection. Est-ce le meilleur joueur actuellement sur la place au niveau du championnat national de Côte d'Ivoire? Bon, ce n'est pas que c'est... Pour moi, ce n'est pas un choix surprenant. Mais ce que je veux dire, s'il est très vrai que Trabi Anthony fait d'excellentes choses aujourd'hui, je vais dire qu'en sélection, je vais dire, on n'essaie pas pour essayer. Après, j'ai précisé tout à l'heure que par rapport à ces matchs amicaux, tout dépendra de l'objectif que se fixe le coach. Le coach peut se dire, écoute, moi je saisis ces 2 matchs amicaux pour essayer certains talents. C'est une option. Dans cette perspective, alors, on peut se permettre de tels choix. Où le coach se dit, je garde le squelette fondamental de mon équipe et j'associe à quelques-uns. Parce que j'ai envie de faire aussi des résultats dans ces matchs amicaux. Parce que n'oublions pas que la CAN qu'on gagne nous positionne à un certain rang au niveau déjà du ranking. Vous comprenez? Donc, tout en essayant, il faut consolider et préserver, évidemment, cette position à ce ranking. À partir de là, je pense, si des choix doivent être faits, il faut faire les choix là où nécessité il y a. Par exemple, on a Sébastien Haller qui est indisponible. À partir de là, on peut opérer des choix parce que ceux qui, de tout temps, l'ont remplacé n'ont pas forcément donné satisfaction. Alors qu'on a des joueurs... C'est comme vous dites, c'est un peu grave, mon cher Mathieu. On a vu Crasso, à cette CAN, il a donné un peu... ce qu'il pouvait donner. Heureusement que vous dites, il a donné un peu. Oui, je veux dire, personne n'est contre ces joueurs, mais je veux dire, l'attente qu'on a espérée d'eux n'a pas été cela. Avouons les choses, dites-le. On a vu l'apport de Sébastien Haller diminuer. Donc, à partir du moment où le titulaire indéboulonnable, il est indispensable, je pense qu'il faut plutôt prendre des gens à cette place qui performent, vous comprenez, mais il ne faut pas chambouler pour chambouler. Si on revient à Trabi Anthony, par exemple, il y a Ousmane Diomandé qui est là. Il y a, par exemple, dans l'axe est suffisamment dégarni. Là, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec son choix, oui. Pas parce que Anthony n'est pas bon, oui. Mais l'axe est suffisamment garni en qualité. À partir de là, je pense que c'est difficile. C'est ce que je disais une fois ici. Je dis à valeur égale, autant continuer avec celui qui est à l'intérieur. Il est certes bon, mais est-il mieux que Ousmane Diomandé? Est-il mieux que, je vais dire, Odilon? Est-il mieux que Ndika? Je pense que pour le moment, il n'y a pas photo. Vous aurez donc le temps de donner la réplique tout à l'heure. On va rappeler le numéro de téléphone si vous le permettez. Je vais le demander avec votre permission. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. FIFA mars 2024. MS Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer donc le U23? Il y a aussi également des choix de Charles Demandé et des choix de Mathieu Blé. Ils ne sont pas du tout d'avis là-dessus. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi également, d'ici quelques minutes seulement, on verra aussi la première liste de MS Faye en direct sur les antennes de la 3. Ça sera juste après l'heure des tchatchers. Nous avons donc l'ami Jean-Baptiste qui est du côté donc du siège de la Fédération ivoirienne de football qu'on va retrouver d'un moment à l'autre. Oui, Charles Demandé. Selon lui, la défense ivoirienne est très bien garnie. Il a déjà donc les joueurs qu'il faut. Pour lui, Trabi Anthony n'a pas, pour le moment, ça passe. Non, mais moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Parce que tu peux avoir Odilon, tu peux avoir Ousmane Diomandé, tu peux avoir Ndika, tu peux avoir Anthony. Pourquoi pas? Tu peux les avoir. On ne peut pas jouer une équipe, une sélection ne peut pas se baser seulement sur deux ou trois centraux. Et en cas de blessure, et en cas de suspension, et en cas d'indisponibilité, et en cas de méforme. C'est pourquoi je dis, il faut qu'un joueur de sa trempe qui joue la Ligue des Champions, on l'a vu en Coupe de la Confédération, performant, il fait des matchs propres. Et moi, je pense que ce garçon-là, on peut l'insérer dans cette défense-là, puisque des garçons comme Willy Boli, c'est vrai, il peut encore apporter, mais Willy Boli, ce n'est pas l'avenir de cette équipe de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, on l'a vu, il peut encore porter, mais ce n'est pas l'avenir de cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc les jeunes comme Anthony, c'est vrai, Anthony, ce n'est pas un U23, mais il peut apporter beaucoup à cette équipe-là. Direction d'Autrey, retrouver notre premier intervenant, Monsieur Yapo. Salut à vous, Monsieur Yapo. Bonjour, Magat. Comment allez-vous en Dautrey? Je vais bien chez vous. Ah, super bien, merci. À la question du jour, un fenêtre de mars 2024, MS Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer les U23? Bon, pour ma part, je pense que c'est disons, non. Parce que il y a encore de la place dans l'équipe. D'accord. Sauf qu'en défense centrale, je pense qu'il n'y a pas de place, puisqu'on a Ndika qui est solide, on a également Odilon Kosonou et bien d'autres mondes au niveau de la défense centrale. Maintenant, sur les côtés, il y a de la place à prendre. La place d'Aurier, je n'ai rien contre lui, bien sûr. En attaque, à part Haller, il y a également de la place à prendre. Donc je pense que
à tous les niveaux de l'équipe nationale, je vais parler des postes, il y a encore de la place à prendre. Au niveau des gardiens également, il y a énormément de place à prendre. Donc il faut voilà, faire tourner et puis je pense que ça pourra donner une belle équipe. Merci à vous, M. Yapo, qui nous appelait de la commune d'Abobo, précisément à Andautré. Comme Charles Demandé le disait tout à l'heure, Willy Boli retrouve un club un peu blessé, légèrement il revient, mais il est sur le banc. Par exemple, il n'a pas joué ce match de la 28e journée face à Brighton hier, d'un certain Simon Dengra. Alors, très bien Anthony, qui est en forme avec la SEC Mimosa, peut bel et bien prétendre à une place dans l'axe de cette défense ivoirienne. Ce qui est légitime comme un footballeur. Oui. Je lui ai dit, à un moment donné, il faut sortir un tant soit peu de l'émotion. Vous comprenez? Quelles que soient les circonstances, une sélection, ça reste la sélection, et ça reste la sélection des meilleurs joueurs du moment. On me parle de Trabi Anthony, que je suis très bien, qui pour moi est un très bon défenseur. Mais entre Trabi Anthony, Evan Ndika, Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou, vous préférez qui? Au regard des matchs. Et j'ai bien précisé tout à l'heure mon intervention. Je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, M. Choyo. C'est moi qui ai la parole. C'est moi. Calmez-vous. Mais je vais t'interrompre parce que tu es en train de tout mélanger. Je suis en train d'expliquer qu'aujourd'hui... Ah ouais, je les compare parce qu'ils jouent au même poste. On ne compare que ce qui est comparable. Parce qu'avant de faire un choix, il faut faire la comparaison. Pour peser le pour et le contre. Et c'est à partir de là que quelqu'un qui est lucide peut faire un choix. Je dois les comparer. Quand je compare Ndika à Anthony, quand je compare Ousmane à Anthony, quand je compare Odilon à Anthony, en ce moment, je dis il n'y a pas photo. Pareil, même si Willy est en ce moment blessé, parce que d'ailleurs, il n'est pas le seul joueur. Et en intervenant, j'avais dit que l'axe est suffisamment garni. Pour le moment, on peut faire des choix, mais au niveau de l'axe central, c'est garni. L'équipe nationale, on ne fait pas des gâteries. Ce n'est pas parce qu'au plan local, il faut le gâter et le mettre là. C'est du mérite. Or, ceux qui sont là sont meilleurs que lui en ce moment. Il n'y a pas photo. Ça, c'est votre avis. Là-dessus, on le respecte. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. C'est incomparable. Malheureusement, en ce moment, les gens jouent des top compétitions. S'il vous plaît, allez, direction Yamoussoukro, retrouvez M. Ouattara Adama, qui nous attend depuis pas mal de temps au bout de la ligne. Salut à vous, M. Ouattara. Oui, bonjour, M. Bagla. Ça chauffe ici entre Charles Demandé et Mathieu Blé. Fenêtre du mois de mars 2024, MS Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer le U23? Non, on reconduit, je dis non. On parle quand même d'une équipe nationale, d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. On ne ferme jamais la porte à des joueurs qui sont très en forme pour les équipes nationales. Et surtout, quand on parle de l'équipe nationale, ce sont des joueurs qui sont très en forme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était champion d'Afrique, mais regardez un peu, prenons d'abord quand on prend d'abord nos 3 premiers matchs de poule, excusez-moi, c'est là qu'on s'est rendu compte que oui, c'est vrai qu'après on a eu la chance d'avoir Faye qui avait une très belle lecture, mais il y avait beaucoup de progrès au sein de cette équipe-là, surtout au niveau de la défense. Ça, il faut le dire, même au niveau de nos milieux de terrain, il y a des choses à revoir. Au niveau même de l'attaque, il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau de la défense, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Swallow parce que je suis très bien le champion ivoirien en tant qu'informateur. Je le dis, aujourd'hui, on peut décaler Kosonou parce que Kosonou est capable de jouer comme latéral droit. Kosonou même est capable de jouer en tant que milieu défensif. Donc si on a un garçon encore qui va venir renforcer encore la centrale, je dis c'est quelque chose de bien. Après, au niveau du milieu de terrain, c'est vrai qu'on avait besoin d'un récupérateur. Mais quand Faye arrive, M. Faye arrive, il fait quelque chose de très intéressant parce qu'il envoie Cyril Jean-Michel. Oui, mais c'est pas si Cyril Jean-Michel, c'est celui qu'on va compter. Faut renforcer aussi ce côté-là. Après, quand Alain n'est pas là, on a vu qu'on était vraiment limité. Donc, il faut renforcer encore au niveau de l'attaque. Donc, oui, l'équipe nationale, il faut appeler ceux qui sont en forme et ceux qui méritent de jouer à l'équipe nationale. Pas parce qu'on est champion d'Afrique qu'on va compter sur les mêmes joueurs. Non, il y a beaucoup de changements à faire. Donc, il faut faire ces changements. Okay. Merci à vous, M. Ouattara, qui nous appelait de la ville de Yamoussoukro. C'est votre avis et on le respecte. Oui, vous avez une réplique à donner à Mathieu Blé. Oui, mais bon, je ne veux pas être méchant avec M. Mathieu Blé, mais je veux simplement lui dire que, tu vois, je n'ai pas comparé Ndika, mais pour comparer Ndika à Anthony, il faut être fou. Franchement, il faut être vraiment fou. Moi, je ne fais pas de comparaison à Ndika, Odilon. Je dis non. Je dis, voici un défenseur qui, depuis 3 saisons, performe avec la SEC Mimosa, qui est l'un des meilleurs du championnat de Côte d'Ivoire. Et il fait des matchs propres. Je n'ai pas encore vu rater un seul match avec la SEC Mimosa, quel que soit en Coupe de la Confédération qu'en Ligue des Champions. Et je dis aujourd'hui, pour booster le niveau de notre Ligue 1, ça peut être un choix. Puisque déjà, à Bafana, on voit des joueurs qui évoluent à Mamelou Sandal, qui sont en équipe nationale. Mais quand tu as un garçon comme ça, qui évolue, qui a été professionnel, qui allait tenter d'aventure, qui est revenu au pays, qui joue avec la SEC, mais pour diantre,
on peut le mettre en défense. Mais c'est là qu'il parle de Gatteri. C'est pas parce qu'il joue le championnat également qu'il faut le prendre. Écoute-moi, quel Gatteri? Je ne parle pas de Gatteri. Ça, c'est le mot qu'il emploie. Bon, moi, je ne vais pas le suivre dans cela. Mais je dis, je ne parle pas de Gatteri, je parle de ses performances. Je dis bien performance. Le garçon, il est performant. Peut-être que je ne suis pas bien la 7 Mosa ou je ne suis pas bien la Ligue des Champions. Sinon, tous ceux qui suivent la Ligue des Champions, qui ont suivi la Coupe de la Confédération, qui suivent la 7 en compétition africaine, savent que ce garçon-là, il est bon. Je parle de ses performances, je ne parle pas de Gatteri. Donc je dis, pour moi, ce garçon-là peut intégrer cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu dis tu as un Ndika. Bravo. Mais le jour que Ndika n'est pas là, tu fais comment? S'il est blessé, s'il se blesse, s'il est en suspension, qu'il y a une méforme, tu fais comment? Donc c'est pourquoi je dis, ce genre de match-là, on peut déjà essayer ces garçons-là, les voir s'ils ont vraiment le niveau de l'équipe nationale. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas non qu'il faut le comparer à Ndika, il faut le comparer à Odillon, il faut le comparer à Ousmane Diomandé, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis on a 2 matchs amicaux. Tu as un garçon qui performe dans son club, qui est techniquement, qui a une bonne lecture du jeu, qui est capable de casser des lignes avec ses sorties de balles. Mais tu le sais, contre les écureuils du Bénin, tu le sais, contre l'Uruguay. Maintenant, s'il ne donne pas satisfaction, c'est fini, il s'est grillé lui-même. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà. D'accord. Le Bénin, c'est les plus écureuils du Bénin. Oui, ce qu'on appelle les guépards maintenant. Oui. Les guépards, excusez-moi. Ouais. Un petit coucou d'ailleurs à l'ami Guénetre, le sélectionneur donc, du Bénin. Direction Cocody, retrouver M. Kofi Georges qui nous attend au bout de la ligne. C'est là vous, M. Kofi? Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, oui, c'est là vous, M. Kofi. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatchers autour de la question fenêtre du mois de mars 2024. MS Foyer doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer les U23? D'abord, bonjour Magat, bonjour Choualio. Salut M. Kofi. Bon, salut M. Kofi. C'est Kofi Georges, KG Foot. Bon, c'est ma première fois d'intervenir sur cette émission. Je suis parfaitement d'accord avec Choualio Diomandé. Parce qu'une sélection, c'est le moment d'essayer les joueurs qui peuvent prétendre avoir une place. Voilà pourquoi on dit une sélection. Aujourd'hui, on ne va pas fermer la porte de la sélection à tous les joueurs du championnat ivoirien. Aujourd'hui, on a Tessi Saka. Et Tessi Saka peut valablement remplacer Cyril Michael. Donc je pense que c'est une occasion de tester Tessi Saka, qui est capitaine de la SEC Mimosa. Et en plus de Trabitra, on pense qu'on peut avoir au minimum 3 joueurs capables d'intégrer cette sélection à cette fenêtre. Donc pour moi, je suis d'accord avec Choualio Diomandé. C'est le moment d'essayer les joueurs du championnat local. Il faut donner la valeur à notre championnat. On ne va pas seulement appeler les professionnels. Donc le moment est venu de faire entrer 2 ou 3 joueurs du championnat local. Donc moi je pense qu'à cette fenêtre, Faye MS doit essayer de tendre la main aux joueurs du championnat ivoirien. Cela va apporter beaucoup au football ivoirien. On ne va pas seulement appeler les professionnels. Aujourd'hui, on l'a vu, le jeune Bamba qui fait ça à Lorient, il a quitté à Boaké FC. Donc c'est le moment de tendre la pêche aux joueurs du championnat ivoirien. Donc moi, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, Monsieur Kofi Georges, qui nous appelait de la commune de Cocody, effectivement, Boitou-le-Pas. Mohamed Fofana était donc à Boaké FC. Bon, Mohamed Bamba. Mohamed Bamba, autant pour moi, Boaké FC, aujourd'hui, il fait donc sensation avec l'équipe de Lorient. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Sur ce que vous dites également, Trabi Anthony, il peut aussi dépanner sur le côté droit. C'est un défenseur aussi central, mais capable de voler aussi à droite également. Serge Aurier, qui serait un peu blessé et puis également vieillissant. Donc, oui, un garçon comme ça, comme Charles l'a dit, s'il vient, il faut aussi un bien fou. Non, déjà, moi, je me réjouis que Charles n'est pas vraiment fou. Heureusement qu'il le précise. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, comme je dis, les gens peuvent ne pas aimer, ils peuvent ne pas apprécier. Mais je dis que la sélection n'est pas un endroit pour distribuer des bonbons. On vient en sélection parce qu'on est méritant. Ben, c'est basé sur la performance de garçon. J'arrive. Et je viens encore pour souligner que Trabi Anthony, un très bon stopper qui sort du lot au plan local. Mais ça, tu te contredis, monsieur. Tu dis c'est un très bon stopper. Mais je dis en face de lui. Mais je dis en face de lui. Tu te contredis, tu ne peux pas te contredire. En face de Trabi Anthony, il y a M. Ndika, il y a M. Ousmane Diomandé, il y a M. Odilon Kosonou. Pour le moment, à l'heure où nous parlons, ils sont meilleurs que M. Trabi Anthony. C'est une certitude indiscutable. Quand je parle, je fais très attention. J'ai dit, le match amical, les 2 matchs amicaux qui viennent, ça dépend de l'objectif du coach. Si le coach dit, bon, moi je profite de ces matchs pour faire des tests à tout point de vue, il peut se le permettre.
Il peut aussi se dire, je viens pour préserver le statut de champion d'Afrique et me positionner, consolider ma place au ranking mondial et africain. Alors, je viens pour gagner. Si on vient pour gagner, on ne doit pas faire des chamboulements. Avec Anthony, très bien Anthony, on ne peut pas gagner, non? Je n'ai pas dit qu'avec lui, on ne gagne pas, mais on n'a aucune certitude. Par contre, les autres sont des certitudes avérées et ça se voit chaque week-end. Vous comprenez? Et je voulais terminer par ce fait. Personne n'est contre le championnat local. Il fut un moment où des joueurs locaux étaient titulaires parce qu'ils étaient performants que certains professionnels, et ça n'a jamais fait mal à quelqu'un. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on joue dans le championnat que quand on n'a pas le niveau ou bien qu'on est en face des gens qui sont supérieurs, on doit forcément les y incorporer. Je dis non. La sélection, ça reste une sélection de concurrence et on ne peut que prendre des joueurs performants. Même si ça peut fatiguer des gens, ils seront fatigués. Mais c'est la pure réalité. Vous comprenez un peu. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, si on parle de performance, on ne peut pas positionner Trabi. À moins que le coach dise, moi, je prends l'engagement d'essayer, quitte à ce que ça me coûte lors de ces matchs amicaux. Voilà qui est suffisamment clair. C'est votre argument et on le respecte. Allons-y. Oui, M. Mathieu Blé, je pense que tu as une circonstance atténuante, peut-être que tu ne le connais pas le joueur. Ça doit être clair. Tu ne le connais pas, c'est pourquoi tu le juges comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, on t'a jamais... C'est vous qui ne comprenez pas ce qu'on dit. Tu ne le connais pas. Parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Parce que quelqu'un qui comprend et qui entend ne peut pas avoir une telle réaction. S'il te plaît, quand tu parles, je te coupe. Oui, mais vous êtes un perturbateur. Il faut que je vous ramène ça. Non, quand tu parles, il faut discipliner. Nous sommes dans un débat sérieux. S'il vous plaît. Oui, mais c'est vous qui n'êtes pas dans un débat sérieux. Il faut discipliner. Il faut être sérieux. Nous sommes dans un débat sérieux. Il faut savoir gérer tes émotions aussi. Ça, c'est un. C'est vous qui écoute-moi, deuxièmement, peut-être que tu ne connais pas le joueur, peut-être que tu ne suis pas le championnat de Côte d'Ivoire, peut-être que tu ne suis pas la Ligue des Champions. Et depuis que je suis en train de parler, je ne t'ai jamais dit de comparer Anthony à Evan Dika. Mais la vie est comparaison sur quoi? Parce que quand on vient en sélection, c'est par rapport à des critères. Monsieur, si on doit positionner Anthony, on va positionner devant qui? On ne lui fait pas cadeau, je suis désolé. Écoute-moi. Vous n'avez pas la parole pour le moment. Terminons avec vous, je vais demander très rapidement. Tu es vraiment désordonné dans tes réactions. Quand même, il faut te maîtriser, monsieur Blé. Allons-y, terminons avec vous. Donc je dis que je ne compare pas, je vais à l'essentiel. Toi, tu ne veux pas l'essentiel. Je ne compare pas. Non. S'il vous plaît, quand j'ai la parole, comme il a dit, alors l'essentiel, d'accord? Donc je vais à l'essentiel. Donc c'est pour te dire que je ne compare pas Anthony à Evan Dika ou à Ousmane Demandé ou à Odillon. En le faisant, peut-être que je suis fou. Comme je ne suis pas fou, donc je ne peux pas faire cette comparaison-là. Ce que je suis en train de te dire, ce garçon, on peut l'insérer dans cette défense là. Et là, il y a un élément que j'oubliais, il est polyvalent. Il peut jouer latéral droit. Donc, à ce niveau-là, et tu dis qu'il est performant. Mais c'est quelqu'un qui est performant. Pourquoi on n'est pas l'appeler à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, il peut avoir Evan Dika, il peut avoir Ousmane Demandé, il peut avoir Odion Kosonou, mais ce garçon, il faut l'essayer. Ce que je suis en train de te dire, il faut l'essayer. Parce que depuis 2 ou 3 saisons, il est performant avec son club, il est performant en Ligue des Champions. Pourquoi ne pas l'appeler? C'est pas quelqu'un qui est performant. C'est lui donner un gâteau ou un bonbon. Mais là, je te supplie, monsieur Mathieu Blé. Tu as parlé, tu dis que le garçon est performant. S'il est performant, essayons-le. C'est ce que je suis en train de te dire. D'accord, là-dessus on a compris. Voici le résultat du sondage autour de la question fenêtre du mois de mars 2024. Imès Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer les U23? Vous avez répondu oui pour 70% et non pour 30%. Pour 30%. Allez, on reste avec vous, Mathieu Blé, pour les 30 secondes au Japon. Comme je dis, une équipe nationale, à tout point de vue, doit être performante à tout moment. C'est pourquoi lorsqu'on veut opérer des changements, il faut les opérer de manière intelligente et savante. Par rapport à cette fenêtre FIFA, on se rend compte que notre attaquant leader est blessé. À partir de là, on a des U23 comme Mohamed Bamba, Datro Fofana, Evan Nguessan, qui en ce moment sont performants. Je pense qu'à ce niveau, on peut échouer un changement. Maintenant, en sélection, on passe sur des comparaisons avant de faire des choix. Donc la vie est comparaison. Très bien. Mais tu fais de mauvaises comparaisons. Ça, c'était d'abord pour te répondre. Donc, j'ai dit que c'est une fenêtre FIFA, c'est une occasion pour voir des joueurs. Il y a des postes clés, comme au poste de gardien de but, on peut voir certains jeunes qui ont de l'avenir au poste de gardien de but. On peut aussi voir le garçon Mohamed Bamba, qui est à la place de Alain, qui performe avec Lorient. On peut même essayer Anthony Trabi de la SEC, pourquoi pas, parce que c'est des matchs-là, il faut voir ces joueurs en situation de jeu, et ça, à partir de là, on va les juger. On ne doit pas fermer l'équipe nationale.
Très bien, alors c'est ici qu'on s'arrête pour l'heure des tchatcheurs. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Mathieu Blé et je suis allé lui demander qui a été le plus convaincant dans ce duel autour de la question mois de mars, fenêtre de mars 2024. Et Metz Faye doit-il reconduire l'effectif qui était à la CAN ou intégrer les U23?